vous expliquer un peu la différence entre l'esprit pensant et l'âme. Donc, on est fait de 3 entités. On a l'âme, cette partie divine à l'intérieur de toi, qui fait l'expérience, qui est sur Terre pour apprendre et pour faire l'expérience de qui elle est. Et elle a eu plusieurs vies antérieures, plusieurs compétences, et elle peut se connecter au grand tout. On vient sur Terre avec un corps et un esprit pensant. L'esprit pensant, il est très connecté à la dualité. Okay, donc, c'est la première ligne. L'esprit pensant, bien, mal. Donc, il voit l'épreuve comme un succès ou un échec. Perdre ma maman, c'est un échec. Me séparer, c'est un échec. Ne pas trouver du sens dans ma vie, c'est un échec. Tomber malade, c'est un échec. Avoir des problèmes financiers, c'est un échec. Alors que l'âme, elle voit ça comme une expérience. Elle dit, tiens, génial, je vous la fais courte. Hein. Génial, on va s'amuser à savoir, c'est quoi l'expérience que j'ai dans ma relation avec l'argent? Qu'est-ce que j'apprends dans ma relation avec l'argent? Qu'est-ce que j'apprends dans ma relation avec la vie? Qu'est-ce que je m'apprends dans ma relation à la mort de mes parents? Okay? Et tout ça, c'est une expérience pour l'âme. Ensuite, l'esprit pensant, il va être beaucoup dans la réflexion, dans le côté logique, alors que l'âme, ça va être l'intuition. Donc, des fois, par exemple, vous êtes dans une relation et elle est déséquilibrée, une relation amoureuse, elle est déséquilibrée, elle répond plus à vos besoins. Vous sentez que c'est la fin. Ça, c'est l'intuition. Vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous sentez que c'est juste que ça s'arrête. Mais la réflexion va vous dire, bah non, en fait, peut-être tu as des enfants avec cette personne-là, tu vas peut-être pas, tu gagnes peut-être moins d'argent, donc tu vas pas pouvoir quitter et te retrouver après dans une maison ou un appart. Donc, il y a un mélange des deux. Okay, les deux sont utiles. Par contre, c'est important de savoir que si vous allez dans votre esprit pensant et qu'il est stressé, c'est la panique à bord et on est vraiment dans la mode survie. Si vous allez côté âme, là, vous pouvez être rassuré, vous pouvez être connecté à quelque chose qui est plus grand, avoir un soutien de l'univers, sentir que cette source elle est à l'intérieur de toi et vraiment, ok, avancer en ayant cette foi en la vie. Donc l'esprit, il a un fort besoin de reconnaissance. C'est pour ça qu'on dit que tout va bien en fait sur Internet. On veut avoir des likes, on veut être dans la reconnaissance des autres. Alors que l'âme, elle sait que sa source, elle est à l'intérieur. Elle le sait, peut-être qu'elle ne fait pas tout le temps l'expérience, mais cette source de joie, cette source d'aimer la vie, elle ne dépend pas d'un événement extérieur. Elle se cultive, on passe à l'action pour sentir et faire l'expérience de ça, mais on n'a pas besoin qu'une autre personne nous dise « t'es génial » pour qu'on puisse s'aimer comme on est. Okay, on raisonne à ce que l'autre dit, mais on sent que cette source est à l'intérieur de soi. Et la dernière chose, c'est que l'esprit pensant, il va se dire « ok, la vie, c'est une lutte ». Alors que l'âme, elle va dire « non, ça, c'est un jeu pour évoluer ». Ok, si tu penses à tes dernières épreuves avec lesquelles tu es en paix, que tu as surmonté, j'en suis sûre que tu as vu une évolution, que tu as vu un changement où tu t'es dit « ah ok, là j'ai appris quelque chose et là aujourd'hui ça m'aide ». Comme quoi on change en permanence par rapport à ça. Moi récemment, j'ai fait une deuxième fausse couche il y a 4-5 mois, je pense que c'est ça. Et pour moi, ça a été un peu, j'avais remis 1 an à réussir à tomber enceinte. Et ça a été difficile pour moi. C'était plus léger que la première fois, mais ça a été quand même difficile. Donc, j'ai senti que je perdais. Je suis allée aux urgences, mon mari m'a accompagnée. Là, j'étais vraiment dégoûtée. J'arrêtais pas de lui demander de l'aide, qu'il me serre dans les bras. Je voulais juste voir, ok, est-ce que tout va bien physiquement avant de m'en remettre émotionnellement. Et c'est comme si d'un côté, je savais que ça arrivait en fait, que c'est naturel, c'est comme perdre un de ses parents. Euh, on sait que c'est naturel, il y a une grossesse sur 4 qui finit par une fausse couche, donc ça arrive énormément. Par contre, émotionnellement, c'était difficile. Et donc là, moi, je vais te partager les 3 clés que j'ai utilisées pendant cette période-là. Et c'est comme si ça m'avait fait passer à une deuxième phase qui est, en fait, je choisis d'aimer la vie, même si je fais une fausse couche. Je choisis d'aimer la vie, même s'il y a ce deuil-là dans ma vie. Et ça a été une source d'évolution énorme pour moi. Et c'est là d'où vient, en fait, ce programme Sunshine. Je me suis dit, mais le plus important,
en fait, c'est d'arriver à être en paix et de célébrer la vie, d'aimer la vie comme on est, peu importe en fait les épreuves qu'on traverse. Et le fait d'être dans cette vibration-là, bah, ça change aussi notre manière de traverser l'épreuve, notre manière d'avoir ce sourire intérieur, d'aimer la vie et bien sûr derrière de changer de chemin. Ok, donc c'est un peu... Alors là, on va pas tout voir, sinon ça durerait très longtemps. Mais dans Sunshine que je vous présenterai juste après, il y a les 3 points. Okay, d'abord, c'est on vit une période difficile, on sort de la crise. Donc là, c'est le thème de la soirée. Ensuite, on apprend à retrouver le goût et le sens de la vie. Moi, j'avais perdu ce goût-là quelques jours. Et je pense qu'il y en a qui le vivent, mais sur 6 mois, sur 1 an, où ils perdent ce goût de la vie, quoi. C'est comme... À un moment, j'étais aussi au Maroc, et puis j'avais accompagné une personne qui avait perdu ses 2 parents, et c'était difficile pour elle. Et en fait, elle avait acheté une maison qu'elle avait remplie d'objets, mais elle vivait pas dans cette maison-là. Et en fait, elle disait, bah, c'est comme si c'était pour mes parents, alors qu'ils étaient morts, quoi. Et elle n'arrivait pas à traverser cette épreuve, alors que ça faisait déjà 1 an. Et c'est comme si elle avait pris du poids, elle était omnubilée, en fait, par cette maison, et elle n'arrivait pas à aller dans cette maison-là à cause de ça. Et juste le fait d'en prendre conscience, le fait d'être plus en paix, de demander de l'aide comme elle l'a fait, bah, c'est plus simple après de dire, ah ok, j'ai envie de retrouver ce goût de la vie. Comment je vais le cultiver? Et le troisième, bah, bien sûr, c'est changer de chemin. Parce que l'idée, c'est pas de rester à chaque fois dans le même cycle, mais de pouvoir changer de chemin si c'est possible, bien sûr.